Bonjour et bienvenue au résumé du module 8 où nous avons parlé des outils de la gestion des ressources humaines, particulièrement de la matrice RACI. Nous allons débuter avec une réflexion. Combien de fois vous avez fait partie d'un projet où le plan était bien défini, le détail des activités du projet était clair et, à mi-chemin de l'exécution, on s'est rendu compte qu'il y avait deux personnes de cette équipe qui faisaient la même tâche sans avoir communiqué entre eux? Ou pire encore, qu'il y avait une tâche définie dans le plan de travail que personne ne réalisait, mais que quelqu'un aurait dû avoir déjà exécuté? Soudain, les gens disent, je ne savais pas que c'était moi de le faire. Il arrive souvent que, même après avoir défini les activités à livrer de notre plan de travail, les membres de l'équipe ne voient pas clairement à qui ces activités sont assignées, qui est supposé les réaliser, eux ou quelqu'un d'autre. Souvent, les équipes de projet sont établies de manière temporaire, juste pour la durée du projet. Par conséquent, l'assignation des responsabilités n'est pas toujours claire. L'organigramme de l'équipe n'est pas intégré de façon naturelle avec l'organigramme de l'entreprise. Par conséquent, il est nécessaire de faire cette relation entre la façon dont notre équipe est organisée et la façon dont les responsabilités sont organisées et les niveaux d'autorité dans l'organisation, dans l'entité qui est en charge de mener à bien ce projet. Si on ne fait pas une assignation spécifique et détaillée des responsabilités de chaque membre de l'équipe, de la partie du projet qui revient à chacun, on ne va pas obtenir une exécution efficace et efficiente. D'où l'importance d'avoir un outil comme la matrice RACI. En ce moment, vous voyez sur l'écran celle que nous avions révisée dans le module. Une matrice qui fait un croisement entre les membres de l'équipe du projet et les différents éléments de travail. C'est important que ces éléments de travail, c'est-à-dire ces activités à livrer, proviennent directement de la SDT, c'est-à-dire de la structure détaillée du travail qu'on a vu au module 2. Cette SDT est la source principale d'informations pour la matrice RACI. Ensuite, on doit faire les croisements. Pourquoi appelle-t-on la matrice RACI? Parce que l'assignation des responsabilités peut être une assignation à différents niveaux. Laissez-moi vous rappeler la signification du sigle RACI. RACI est le sigle, en anglais, de 4 différents niveaux de responsabilité. Le R fait référence à responsible, traduit en français par le responsable. Normalement, la personne assignée comme responsable est la personne en charge directement de l'exécution de cette activité. Presque toujours, c'est la première assignation qu'il faut faire dans nos activités. Le A, qui est un niveau immédiatement supérieur de responsabilité, en anglais accountable, traduit en français par celui qui approuve. C'est celui qui donne l'approbation, la personne à qui est remis le produit de l'activité et qui probablement supervise directement la personne responsable. Le C, dans le modèle en anglais, signifie must be consulted, ce qui veut dire doit être consulté. C'est-à-dire la personne à qui on demande son opinion, qui doit donner des informations par rapport à l'exécution de l'activité qui sont indispensables pour obtenir le résultat final. Enfin, le I signifie en anglais must be informed, qui pourrait être traduit comme doit être informé. C'est une personne qui doit recevoir l'information, par exemple, qui doit être notifiée de la date de début de l'activité, de la fin de l'activité, et qui doit donner en échange un autre type d'information. La matrice RACI définit donc ces 4 niveaux de responsabilité.
Pour un projet de développement dans une organisation ou une entité publique où vous travaillez, ces 4 niveaux seront probablement utiles. Ou probablement, vous pourrez définir 4 autres niveaux différents. Ces niveaux peuvent être adaptés car, généralement, les activités sont gérées au sein de l'organisme d'exécution ou au niveau de l'organisme de financement. Par conséquent, vous pouvez utiliser ce modèle ou un autre selon ce qui vous convient. L'important est que chaque élément de travail du projet compte un responsable assigné. Je vous invite à utiliser ce type de matrice, ce type d'outil dans vos projets et à assigner correctement les responsabilités de tous les membres de l'équipe par rapport aux activités qu'il faut réaliser. Comme je l'ai dit en d'autres occasions, vous pouvez commencer avec un projet simple, un petit projet où la quantité des membres de l'équipe n'est pas très nombreuse. Et une fois que vous vous sentez plus à l'aise et que vous voyez l'utilité de cet outil, vous pourrez continuer avec des projets plus complexes. Merci beaucoup et on se verra dans le résumé du prochain module.